Voici un problème très commun avec les élèves. Ils veulent tourner à droite ici, mais ils ne voient pas grand-chose à gauche à cause des voitures stationnées. Lorsqu'ils avancent pour mieux voir, ils avancent en gardant la voiture trop droite. Il y a deux problèmes avec ça. Premièrement, en tournant, on risque de déborder dans la voie opposée. Plus la rue est étroite, plus ce sera le cas. En pointant déjà la voiture à droite en avançant, on est déjà dans la bonne trajectoire pour le virage. Deuxièmement, on va également mieux voir à gauche. Dans ce cas-ci, c'est pas tellement le cas, parce que la rue n'est pas si étroite et il n'y a pas de véhicules stationnés près de l'intersection. Mais dans des rues étroites, avec des véhicules stationnés à proximité, ça fait une grande différence. Par exemple, ici j'avance tout droit jusqu'à ce que je vois presque au fond de la rue. Remarquez que j'ai dû avancer jusqu'à ce que mon miroir droit soit plus ou moins aligné avec le milieu de la rue. Maintenant, j'avance en tournant déjà à droite, encore une fois jusqu'à ce que je vois presque au bout de la rue, et remarquez que maintenant, je n'ai eu qu'à avancer jusqu'à ce que mon rétroviseur droit soit aligné avec le phare arrière gauche de la voiture stationnée à ma droite. La raison pour ça est qu'à cause de ma position diagonale, j'ai un meilleur angle de vision vers la gauche. Donc, quand vous avez besoin d'avancer pour mieux voir à gauche, commencez à avancer tout en tournant un peu. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses villes interdisent de stationner à une certaine distance de l'intersection, généralement 5 mètres, car si on le fait, on bloque la vue des gens venant de la rue perpendiculaire. En tournant, on doit toujours tourner dans la première voie disponible. Et la raison pour ça est que si deux personnes venant de directions opposées veulent tourner vers le même côté, elles peuvent le faire en même temps. Ici, c'est une rue à 3 voies, mais c'est la même chose pour une rue à 2 voies. Et quand je dis première voie disponible, ça veut dire que si quelque chose nous empêche d'entrer dans la première, comme des véhicules stationnés, de la construction, s'il s'agit d'une voie réservée aux autobus, etc., on entre dans la prochaine voie disponible. La deuxième dans ce cas-ci. Si la deuxième aussi est bloquée par quelque chose, on entre dans la troisième et ainsi de suite. Faites attention aussi aux pistes cyclables, espaceurs ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait s'y trouver. C'est généralement moins un problème quand on tourne à gauche, parce que la voie de gauche est normalement toujours disponible, mais il peut y avoir des exceptions. Si deux personnes veulent tourner dans la même voie, c'est lui qui tourne à droite à la priorité. À certaines intersections, on peut tourner à droite ou à gauche à partir de plusieurs voies. Comme ici, on peut tourner à droite à partir de la voie de droite et de la deuxième à partir de la droite, comme on peut voir indiqué par ce panneau. Donc, on s'assure de bien entrer dans la bonne voie. Maintenant, une question qu'on me pose tout le temps est « Pourquoi dois-je faire mes vérifications quand je tourne à droite? Vu que je suis déjà dans la voie de droite, il n'y aura pas de véhicule entre moi et le trottoir. » Bien, il ne devrait pas y avoir de véhicules à moteur, mais il pourrait y avoir des piétons ou d'autres usagers de la route plus petits, comme des cyclistes, des planchistes, des trottinettes, etc. Maintenant, je vous entends dire « Oui, mais je peux les voir en approchant de l'intersection, vu qu'il n'y a rien qui obstrue ma vision. » Et vous avez raison, mais vous devriez quand même le faire, et voici un exemple. Je vais tourner à droite à la prochaine intersection et je vois ce piéton ici qui marche. Mon cerveau calcule que, étant donné qu'il marche, j'ai le temps d'arriver à l'intersection avant lui. Mais tout d'un coup, l'autobus arrive et il se trouve que ce gars-là est pressé et a vraiment besoin de prendre ce bus, donc il commence à courir. Mon cerveau avait calculé plus tôt que vu qu'il marchait, j'aurais eu le temps de tourner avant qu'il arrive à l'intersection, mais maintenant il court. Donc au moment où je vais tourner, il est peut-être sur le point de traverser la rue. Quand il y a des véhicules stationnés près de l'intersection, c'est encore plus important. Comme ici, il y a une piste cyclable de l'autre côté des véhicules stationnés. Maintenant, remarquez ce cycliste, il est maintenant derrière la minivan. Maintenant, imaginez que ce conducteur veut tourner à droite à cette intersection. Dans ce cas ici, il ne peut pas, parce que c'est une rue à sens unique vers la gauche, mais supposons que c'est une rue où on peut tourner à droite. Il ne verra jamais le cycliste, à moins de faire ses vérifications immédiatement avant de tourner. Dans ce cas-ci, il pourrait probablement le voir en arrivant, vu qu'il n'y a pas de véhicule stationné derrière la minivan, mais il y aurait pu en avoir. Et même quand ils ne sont pas cachés par des véhicules stationnés. Comme ici, la lumière vient juste de devenir verte et il surgit soudainement à ma droite. Si j'avais commencé à tourner tout de suite, j'aurais pu le frapper. Ils peuvent aussi être sur les trottoirs, même s'ils ne sont pas supposés être là, ils y sont souvent. Donc même chose ici. S'il y a un véhicule stationné ici et que le véhicule à ma gauche veut tourner à droite à la rue suivante, il ne pourra pas le voir. Un autre exemple, cette piste cyclable en diagonale. Le cycliste ne sera pas directement à côté de moi, il va arriver de là-bas. Et ne vous concentrez pas uniquement sur ce qui est derrière vous,
Vérifiez également à l'avant. Les cyclistes sont des usagers de la route plus petits, donc parfois les élèves ont tendance à ne pas les voir. Prenez donc l'habitude de toujours faire vos vérifications avant de tourner aux intersections. Faites particulièrement attention quand vous tournez à côté de gros véhicules. C'est aussi très important à l'examen et c'est quelque chose à laquelle souvent les parents et les amis n'accorderont pas d'importance parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de le faire. Maintenant, voici quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas tourner devant un autobus qui est arrêté temporairement. On peut le faire s'il est arrêté indéfiniment avec ses feux de détresse allumés. Si ce n'est pas le cas, on doit changer de voie vers la droite et attendre derrière lui. Il est possible qu'il reparte pendant que vous tournez, et avec un véhicule aussi gros, il est impossible de voir qui que ce soit qui pourrait se trouver entre lui et le trottoir. Maintenant, plus tôt j'ai dit qu'il ne devrait y avoir aucun véhicule à moteur entre nous et le trottoir, mais si on laisse trop d'espace à droite avant de tourner, certains véhicules plus petits, comme des motos ou des cyclomoteurs par exemple, pourraient essayer de s'y faufiler même s'ils ne sont pas supposés le faire. Surtout dans des situations comme celle-ci, où ce conducteur met son clignotant à la dernière seconde, il risque de ne pas savoir qu'il veut tourner. Donc essayez de vous centrer le plus possible dans votre voie avant de tourner. Et voici une autre chose qu'on ne doit évidemment pas faire, très dangereux. Dans la prochaine et dernière vidéo de cette série, tournez à droite à un feu rouge, laissez le passage et restez centré avant de tourner. Alors restez à l'écoute et bonne route.